Bonjour à tous. Dans un arrêt du 24 avril 2019, la Cour d'appel de Paris confirme un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 13 juin 2016 en ce qu'il a reconnu l'absence de faute contractuelle de la part du promoteur du réseau quant à l'ouverture par ce dernier d'un point de vente à proximité de son distributeur agréé et qu'il a rejeté l'existence d'une rupture brutale partielle des relations commerciales établies. En l'espèce, une société spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits électroménagers distribue ces produits en France, notamment à travers un réseau de distribution sélective. Elle a conclu un contrat de distribution sélective le 30 mars 2010 avec une société spécialisée dans le commerce de détail d'appareils d'électroménager. En juillet 2013, le promoteur du réseau ouvre un point de vente à 37,9 km du magasin de son distributeur agréé. Le distributeur assigne le promoteur du réseau en rupture brutale partielle des relations commerciales établies, qu'il impute notamment à une baisse du flux d'affaires résultant de plusieurs fautes contractuelles, dont l'ouverture du point de vente par ce dernier. La Cour rappelle qu'il appartient au distributeur de démontrer la baisse de son chiffre d'affaires et la relation de causalité entre cette baisse et le fait du promoteur du réseau. En effet, concernant la baisse de son chiffre d'affaires, le distributeur se contente d'alléguer une simple baisse globale de son chiffre d'affaires l'année suivant l'ouverture du point de vente, sans communiquer les chiffres d'affaires postérieurs. Concernant la relation de causalité, les juges se fondent sur un faisceau d'indices pour rejeter tout lien de causalité et juger que l'ouverture du point de vente n'a pu avoir qu'un impact négligeable sur la fréquentation du magasin du distributeur, à savoir qu'après l'ouverture du point de vente litigieux, le distributeur a pu réaliser des chiffres d'affaires mensuels presque 3 fois supérieurs à ceux réalisés l'année précédente. Ou encore que le point de vente litigieux se situait à 37,9 km de sorte qu'il n'était pas démontré que les magasins étaient situés dans la même zone de chalandise. Par ailleurs, la Cour précise que l'ouverture d'un point de vente par le promoteur du réseau ne saurait constituer une faute étant donné qu'aucune exclusivité territoriale n'était consentie au distributeur agréé. Le promoteur du réseau était donc libre d'ouvrir un point de vente n'importe où, sans en informer préalablement son distributeur. En conséquence, la Cour rejette toute rupture brutale partielle imputable au promoteur du réseau et tout manquement contractuel de sa part.